Tu vois tout comme une catastrophe. Pourquoi ton cerveau dramatise tout avant le permis? Tu as déjà remarqué à quel point ton cerveau peut transformer un petit détail en une catastrophe mondiale. Tu rates un démarrage, tu cales et soudain ton esprit te dit « c'est fini, je suis nul » ou alors « je ne l'aurai jamais » ou alors « je vais rater l'examen, c'est sûr ». Et là, tout ton corps réagit. Tes mains se crispent, ton cœur s'emballe, ton attention se brouille et chaque erreur devient une preuve que tout va mal. Si tu vis ça, c'est ce qu'on appelle la catastrophisation. C'est un mécanisme mental très puissant qui grossit les problèmes jusqu'à ce qu'ils te paraissent insurmontables. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi ton cerveau dramatise tout avant le permis, comment identifier ses pensées exagérées et surtout comment les recadrer pour garder ton calme et ta concentration. Avant de commencer, pense à liker cette vidéo, t'abonner et reste jusqu'à la fin. J'ai un petit cadeau pratique qui t'aidera à calmer ton mental avant ton examen. On commence? Allez, c'est parti. Partie 1. Pourquoi ton cerveau dramatise tout avant le permis? On va voir le mécanisme de catastrophisation. Imagine ton cerveau comme une loupe émotionnelle. Il amplifie tout ce qui est négatif. Tu rates un créneau, il te dit tu es nul en manœuvre. Tu cales une fois, il t'annonce que tu rateras forcément l'examen. Tu fais une erreur pendant une leçon, il t'assure que tu n'y arriveras jamais. J'ai un petit exemple d'une élève qui avait très bien progressé en auto-école. Mais dès qu'elle commentait une erreur, même minime, son cerveau réagissait comme si elle avait provoqué un accident. J'ai calé, ça y est, c'est mort. Le moniteur doit penser que je suis incapable. Je suis foutu pour l'examen final. À force, elle finit ses leçons, épuisée, découragée, persuadée d'être mauvaise. Ce n'était pas un manque de compétences, c'était son mental qui amplifiait chaque faute jusqu'à en faire toute une montagne. Mais dis-moi toi, ton cerveau t'a déjà peut-être fait croire qu'un petit détail est une preuve que tu n'y arriveras jamais? Si oui, dis-moi-le en commentaire ci-dessous. Maintenant, nous allons voir pourquoi ton cerveau fait ça. La catastrophisation est une distorsion cognitive. Elle naît du besoin de ton cerveau de prévoir les dangers. Dans la préhistoire, anticiper le pire sauvait des vies. Mais aujourd'hui, ton cerveau utilise ce mécanisme pour des situations qui ne sont pas mortelles, comme l'examen du permis de conduire. Ton cerveau pense, si j'imagine le pire, je serai prêt. Mais en réalité, cette anticipation augmente le stress, bloque la mémoire et la concentration. Et est-ce que tu as déjà remarqué une chose? Plus tu imagines le pire, plus tu t'en rapproches. C'est comme la pensée du tout ou rien. Derrière la dramatique, il y a souvent la pensée extrême. Tout est blanc ou tout est noir. Soit tu réussis parfaitement, soit c'est un échec total. Et le problème, c'est que dans la conduite, comme dans ta vie, tout se joue sur des nuances. Derrière tout ça, il y a une explication cognitive. Le cerveau cherche la cohérence. Quand il trouve une erreur, il tire une conclusion globale. Erreur égale échec égale danger. Mais le cerveau ne comprend pas encore que rater une manœuvre ne veut pas dire rater l'examen. Alors on va voir comment ces pensées créent le stress. Quand tu dramatises, ton cerveau active la même réaction que s'il était en danger réel. Du coup, il libère de l'adrénaline et du cortisol. Ton rythme cardiaque s'accélère, tes muscles se tendent, vision rétrécie, tu ne vois plus les solutions. C'est ce que j'appelle la boucle catastrophique. Pensée dramatique, stress, stress, perte de concentration, erreur, erreur, nouvelle preuve que tout va mal. Et plus tu crois, plus ton corps et ton cerveau s'enferment dans cette boucle infernale. Je vais te proposer une métaphore pour bien comprendre. Imagine ton cerveau comme une loupe émotionnelle géante. Quand tout va bien, elle te permet de te concentrer sur ce que tu fais de bien. Mais dès qu'une petite erreur apparaît, ton cerveau oriente la loupe dessus. Elle agrandit le problème jusqu'à ce qu'il occupe tout l'espace. Le vrai travail, ce n'est pas de supprimer la loupe, mais de changer l'endroit où tu la poses. Et toi, sur quoi poses-tu ta loupe pendant ta conduite? Sur ce qui va mal ou sur ce qui va bien? Dis-moi-le en commentaire. On vient de voir comment ton cerveau dramatise, exagère et transforme un simple contretemps en une catastrophe. Dans la prochaine partie, on va voir comment repérer ces pensées en temps réel, les déconstruire et commencer à les recadrer grâce à des outils tout simples. Partie 2, comment repérer et corriger tes pensées catastrophiques. La vraie question maintenant, c'est comment tu peux reconnaître ces pensées quand elles arrivent et surtout comment désamorcer avant qu'elles prennent toute la place. La première étape, c'est d'apprendre à entendre ce que tu te dis dans ta tête. La plupart du temps, ces pensées passent si vite qu'on ne s'en rend même pas compte. Elles arrivent sous forme de petites phrases automatiques comme des réflexes.
Exemple typique, j'ai raté mon créneau, c'est foutu. Voilà, c'est mort, je cale là, je raterai l'examen final. Ou alors, je suis incapable de gérer la pression. En quelques secondes, ces pensées vont te faire passer d'un simple incident mécanique à un scénario d'échec complet. Et immédiatement, ton corps suit. Tension dans les bras, respiration courte, regard fuyant. C'est ça la force d'une pensée catastrophique. Elle crée une réalité émotionnelle instantanée. Et toi, quand tu fais une petite erreur en conduite, quelle phrase te vient immédiatement à l'esprit? Essaie d'y penser, juste pour en prendre conscience. Il y a aussi le piège du film intérieur. Ces pensées ne viennent pas seules, elles s'accompagnent souvent d'images mentales. Tu vois la scène comme si elle était déjà arrivée. Dans ta tête, tu te vois en train de passer l'examen, l'examinateur qui soupire, ton moniteur qui baisse les yeux, et toi, tu sors de la voiture la tête basse. Tu as deux doigts d'exploser en sanglots. Ton cerveau projette un film d'échec à haute définition. Et chaque fois que tu y crois, ton corps réagit comme si le film était réel. N'oublie pas, le cerveau ne fait pas la différence entre ce que tu imagines et ce que tu vis. Ce que tu peux faire dans un premier temps, c'est un exercice cognitif que je t'explique dans mes formations. Ferme les yeux et observe ton film intérieur, celui où tu vois où tout se passe mal. Est-ce que tu vois la scène en couleur ou en noir et blanc? Est-ce que tu la vois proche ou lointaine? Est-ce que tu entends des voix? Puis modifie un détail. Exemple, l'examinateur. Rends-le flou. Éloigne-le de toi. Ajoute une fin différente mais positive. Par exemple, il te sourit et il te tend la main avant que tu sortes de la voiture. Teste-le. Tu verras, le simple fait de changer la représentation mentale réduit la charge émotionnelle. Il faudrait une vidéo complète à ce sujet, mais tu peux retrouver ces exercices puissants dans certaines de mes formations. Nous allons voir comment identifier les mots amplificateurs. Certaines expressions alimentent la dramatique sans que tu t'en rendes compte. Ce sont des mots comme toujours, jamais, catastrophe, horrible, impossible, nul. Et il y en a d'autres. Je te propose de faire un exercice, les mots à surveiller. Pendant une semaine, note toutes les phrases où tu utilises les mots suivants. Toujours, jamais, c'est mort, je suis nul. Remplace-les par des formulations nuancées. Souvent, mais pas toujours. J'ai encore raté, mais je fais des progrès. Chaque reformulation diminue la charge émotionnelle et te ramène à la réalité. Je te propose la méthode Stop Pensée. Quand une pensée catastrophique arrive, pense le mot stop. S, dis-toi mentalement stop ou imagine un panneau rouge. T pour 3 fois. Inspire profondément 3 fois. O pour observe. Quelle est ta pensée exacte? Quelle émotion elle provoque? P pour passer à l'action. Reformule, souris, détends tes épaules, reviens à ta tâche. J'avais un élève qui avait toujours peur de caler au démarrage. Du coup, avec cette formule, au lieu de s'enfermer dans sa tête après un calage, il disait simplement stop, observe, respire et repart. En 3 secondes, il coupait le flux catastrophique et retrouvait sa lucidité. On peut voir aussi la pensée alternative. Une fois que tu as stoppé la spirale, tu peux créer une pensée alternative. Exemple, je suis nul devient je suis en train d'apprendre. C'est foutu devient je peux encore me rattraper. Je rate tout devient je réussis déjà pas mal de choses. Essaie-le et dis-moi si ça marche pour toi, si tu as retrouvé ta concentration et que tu as fini ta séance sereinement. Je te propose maintenant de voir l'ancrage du calme. Pour renforcer ce travail mental, c'est de créer un ancrage corporel. Ferme le poing doucement. Inspire profondément. Dis-toi une phrase clé. Je reste calme et concentré. Répète ce geste chaque fois que tu réussis une action. C'est très important. Le jour de l'examen, ce simple ancrage rappellera à ton corps de cet état de calme que tu connais déjà. Donc, tu sais maintenant comment repérer les pensées catastrophiques dès qu'elles surgissent. Tu identifies les mots et les images qui amplifient le stress. Tu recadres les pensées pour les transformer en apprentissage. Tu utilises la respiration, la reformulation et l'ancrage pour revenir au calme. Dans la prochaine partie, on ira plus loin. Je vais te montrer comment installer durablement un nouveau mode de pensée, comment t'entraîner au recadrage mental au quotidien et comment visualiser ta réussite pour que ton cerveau arrête de tout voir comme une catastrophe. Partie 3. Comment reprogrammer ton mental pour sortir de la dramatisation. Tu sais maintenant repérer et désamorcer une pensée catastrophique.
Mais si tu veux vraiment en finir avec cette habitude, il faut aller plus loin, entraîner ton cerveau à penser autrement. Car les pensées, comme les réflexes de conduite, se rééduquent avec la pratique. Premièrement, comprendre comment ton cerveau apprend par répétition. Ton cerveau adore les automatismes. Chaque fois que tu penses « je suis nul », tu renforces la connexion neuronale. Et plus tu répètes cette phrase, plus cette voix devient rapide et naturelle. Mais la bonne nouvelle, c'est que ton cerveau ne juge pas. Il peut apprendre n'importe quel schéma, même le contraire. Tu peux littéralement reprogrammer ta perception. Tu as peut-être le réflexe de dire « je rate toujours mes manœuvres ». Mais si tu remplaces pendant 2 semaines cette phrase par « je progresse à chaque manœuvre », au bout de quelques jours, tu vas commencer à y croire et tes gestes vont devenir beaucoup plus fluides, beaucoup moins crispés. Et toi, quelle phrase négative pourrais-tu commencer à reformuler dès aujourd'hui? Dis-moi-le en commentaire ci-dessous. Deuxièmement, tu peux aussi avoir un carnet de recadrage. Qu'est-ce que c'est? C'est un outil simple mais extrêmement efficace. Chaque fois qu'une pensée dramatique surgit, note-la. Puis, juste en dessous, écris la version recadrée. Exemple, je vais rater l'examen. Tu écris en dessous, je vais donner le meilleur de moi-même. Je suis nul en conduite. Je suis en train d'apprendre et je progresse. C'est une catastrophe. C'est juste un imprévu que je peux gérer. Voilà, tu peux remplir ce petit carnet à chaque fois que tu as une leçon d'auto-école. Tu notes les phrases de stress qui reviennent et tu le recadres. À la fin de la semaine, tu relis les recadrages et visualises la progression. Au bout de quelques jours, tu diras « je ne dramatise plus, je relativise ». C'est exactement ça l'effet cumulé du recadrage écrit. Ton cerveau enregistre la nouvelle association positive. Maintenant, on va voir la visualisation de sérénité. Le cerveau ne distingue pas le réel de l'imaginaire, je te l'ai déjà dit. Alors, au lieu de visualiser des scénarios catastrophes, tu peux entraîner ton cerveau à se voir calme et compétent. Exercice. Ferme les yeux. Imagine-toi au volant le jour de l'examen. Visualise les détails, la lumière, la voiture, la route, ta respiration calme. Ressens la fluidité de tes gestes, le sourire de l'examinateur, ta propre satisfaction. Termine par cette phrase « Je suis concentré, calme et je conduis en confiance ». Je t'invite à faire cet exercice chaque soir avant de t'endormir. Le jour de l'examen, tu seras surpris de te sentir plus détendu et plus confiant. La visualisation devient un entraînement mental concret. J'en parle souvent dans mes formations et dans mes vidéos car c'est très important. Et toi, si tu t'imagines calme et sûr de toi pendant ton examen, à quoi ressemblerait cette scène? N'hésite pas à la partager en commentaire. Maintenant, je vais te parler de l'auto-coaching, du réalisme bienveillant. Sortir de la dramatisation ne veut pas dire tout est facile. Ce n'est pas de la pensée magique, c'est ce que j'appelle le réalisme bienveillant. Tu connais les difficultés, mais tu choisis de les regarder avec justesse. C'est comme si tu parlais à un ami qui est en train de passer son permis. Tu serais bienveillant. Tu lui dirais « Ok, tu as calé au démarrage, mais ce n'est pas un drame, tu es en apprentissage. » Alors, fais la même chose pour toi et traite-toi avec bienveillance. Oui, je peux rater une manœuvre, mais cela ne veut pas dire que je vais rater l'examen. Oui, j'ai beaucoup encore à progresser, mais je suis déjà sur le bon chemin. Il faut intégrer une méthode au quotidien, c'est ce que nous allons voir maintenant. Voici comment appliquer tout ça concrètement. Avant une leçon, respire, souris et répète une phrase de confiance. Pendant la conduite, observe ton mental, sans le juger. Après la leçon, note tes réussites et tes recadrages. Et surtout, répète. Ce qui compte, ce n'est pas la perfection d'une fois, c'est la régularité d'un entraînement mental. En conclusion, quand tu arrêtes de tout voir comme une catastrophe, tu redonnes à ton cerveau la liberté d'apprendre. Tu passes du mode danger au mode progression. Et petit à petit, tu découvres que le calme et la confiance ne sont pas des dons, mais des compétences que tu peux développer. Si tu dois retenir une phrase clé, c'est celle-ci. Je choisis de voir les situations telles qu'elles sont, pas pire qu'elles ne le sont. Pour aller plus loin, j'ai préparé un petit cadeau gratuit pour apaiser ton stress avant le jour J. Tu trouveras le lien dans la description ci-dessous, sous cette vidéo. Télécharge-le rapidement et utilise-le de suite. Tu y trouveras aussi dans le premier commentaire épinglé mes formations pour passer ton permis sans stress. Si tu veux aller plus loin et t'entraîner à gérer tes émotions avant le jour J. La prochaine vidéo s'intitule « Tu perds tes moyens dès qu'on te regarde ». Alors, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer la suite de la série Mental du candidat au permis. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve pour le prochain épisode. Allez, ciao!